Le calendrier économique, c'est devenu un incontournable pour beaucoup d'investisseurs. Et vous, est-ce que vous y jetez un œil? Si c'est pas encore le cas, il y a de grandes chances que ça change après cette vidéo. Parce que ces dernières années, les règles du jeu ont complètement changé. Macron a parlé de la fin de l'abondance. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est que cette phrase illustre une réalité brutale. On est entré dans une nouvelle ère économique. Tout s'enchaîne. Le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation galopante, les banques centrales qui changent de cap. Bref, l'histoire ne se raconte plus, elle est en train de s'écrire sous nos yeux. Fini la mer d'huile, place à la tempête. Et dans ce chaos, la macro devient plus imprévisible que jamais. Chaque annonce, chaque chiffre, chaque déclaration peut secouer les marchés. Et notre écosystème dans tout ça, il est loin d'être à l'abri. Plus connecté que jamais à la finance traditionnelle, il réagit à la moindre secousse. Taux directeur, inflation, décision de Powell, vous l'avez remarqué, chaque data qui sort peut impacter votre portefeuille. Mais soyons honnêtes, tous ces termes peuvent sembler flous. NFP, CPI, DXY, autant de cycles barbares qui ressemblent parfois à un code secret. Et c'est justement pour ça qu'on va mettre les choses au clair. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour comprendre ces chiffres et leur impact sur le marché crypto. Que vous soyez trader ou investisseur sur le long terme, ces données sont précieuses pour anticiper, prendre position, ou au contraire, savoir quand rester en retrait. Allez, c'est parti. Je vais commencer par le plus évident, ce qui a rythmé la hausse des taux directeurs et le début du dernier bear market, entre autres, le FOMC. C'est vraiment le centre névralgique de la politique monétaire américaine. Pour comprendre son impact colossal sur les marchés financiers et les cryptos, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement cet organisme. Le FOMC représente le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Il est composé de 12 membres, dont le fameux Jerome Powell, président de la Fed, ainsi que les 6 autres gouverneurs de l'institution et 5 présidents des banques régionales de la Réserve fédérale. Ce comité se réunit 8 fois par an pour prendre des décisions qui vont littéralement façonner l'économie mondiale. Le pouvoir du FOMC repose essentiellement sur sa capacité à définir les taux d'intérêt directeurs et justement, j'en parlerai juste après. Ce comité contrôle aussi les opérations d'open market, c'est-à-dire l'achat et la vente de titres gouvernementaux qui permettent en gros d'injecter ou de retirer des liquidités du système financier. L'histoire récente nous offre des exemples particulièrement frappants de cette influence. En mars 2020, face à la crise du Covid, le FOMC a pris des mesures exceptionnelles en abaissant les taux d'intérêt à pratiquement zéro et en lançant un programme d'achat d'actifs sans précédent. Cette politique monétaire ultra accommodante a provoqué un afflux massif de liquidités dans l'économie. Les marchés financiers ont entamé un rallye spectaculaire précisément à ce moment-là. Bitcoin et les cryptos n'ont bien sûr pas dérogé à la règle et on a eu droit à un bull run d'anthologie. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard. Les politiques monétaires expansionnistes du FOMC ont tendance à diriger les capitaux vers les actifs risqués. Et notre écosystème en fait partie, évidemment. A l'inverse, lorsque le FOMC a commencé à signaler son intention de resserrer sa politique monétaire fin 2021, les marchés ont réagi négativement. Le simple fait que Jerome Powell évoque la possibilité de réduire les achats d'actifs a suffi à déclencher des mouvements baissiers significatifs de partout. Et là, on touche à un autre levier puissant des FOMC, l'effet de communication. Les marchés n'attendent pas les actions concrètes, mais réagissent aux intentions annoncées. Si la Fed devient hawkish, c'est-à-dire qu'en gros la fête est finie, les marchés réagissent directement. En clair, à l'annonce du tsunami, on n'attend pas la vague. Chaque réunion du FOMC est désormais scrutée avec attention par tout le monde. Les comptes rendus de ces réunions aussi sont importants. Ils viennent en général 3 semaines après et peuvent aussi faire bouger les marchés dans un sens ou dans l'autre, car on a parfois de nouveaux éléments. Parlons un peu des taux maintenant, parce que ça aussi ça a été un gros sujet ces derniers temps. Alors on va pas faire un cours d'économie ici, mais pour la faire courte, les taux directeurs représentent l'un des instruments les plus puissants dans la politique monétaire, définissant le coût de l'argent dans l'économie globale. En clair, ces taux déterminent l'intérêt que les banques commerciales doivent payer pour emprunter auprès de leur banque centrale. C'est un peu comme le thermostat de l'économie. En les augmentant, on refroidit l'activité économique et en les baissant, on la stimule. Quand la Fed ou la BCE décident d'ajuster leurs taux, l'impact se répercute immédiatement sur tous les marchés financiers, crypto inclus. L'exemple le plus frappant, c'était fin 2022. L'inflation commençait à pointer le bout de son nez de manière assez inquiétante. Alors la Fed a orchestré une série de hausses significatives des taux directeurs. On est passé de 0 à 5% en l'espace d'un an à peine. Cette transition brutale a provoqué un assèchement spectaculaire des liquidités dans l'écosystème crypto, mais aussi sur les marchés traditionnels. Bitcoin, qui flirtait avec les 69 000 $ en novembre 2021, a chuté drastiquement sous les 16 000 fin 2022. Alors il y a eu FTX et tout, certes, mais au-delà de ça, quand les taux montent, les investissements plus safe comme les bons du trésor deviennent plus attractifs, rendant les actifs spéculatifs comme les cryptos moins désirables. De plus, les entreprises crypto, qui dépendaient fortement du capital risque, ont vu leur financement se tarir brutalement. L'histoire nous montre que les cryptos prospèrent généralement dans un environnement de taux bas et souffrent quand le coût de l'argent augmente.
Maintenant, on va parler de l'inflation, parce que ça aussi, c'est un chiffre qui est scruté de très près par le marché. Quand on parle d'inflation, on fait essentiellement référence à l'augmentation généralisée des prix dans une économie sur une période donnée. Alors on parle d'augmentation des prix, mais ça peut aussi être la baisse de la valeur de l'argent, et souvent même, c'est les deux en même temps. Ouais, désolé, l'inflation, c'est à double tranchant. Attendez, pardon, j'ai dit double tranchant, en fait, c'est presque à triple tranchant si on veut aller plus loin. Ça veut pas dire grand-chose comme ça, mais bougez pas, petite parenthèse. La réserve de valeur mondiale, c'est l'or. Jusqu'ici, on est bon. Je pense pas avoir besoin de vous refaire tout l'historique du métal jaune. Donc la réserve de valeur mondiale, c'est l'or et c'est les devises fiat qui subissent de l'inflation, ok? Le dollar, l'euro, tout ça. Ils subissent de l'inflation par rapport à l'or. Le truc, c'est que l'étalon mondial, c'est le dollar. Ce même dollar qui gouverne donc, entre guillemets, toute la valeur des autres devises mondiales, puisque c'est l'étalon. Donc aujourd'hui, si vous avez de l'euro, par exemple, vous subissez l'inflation de l'euro contre le dollar, mais aussi l'inflation du dollar contre l'or. Pas mal, non? Enfin bref, l'inflation, c'est tout un truc, et je vais refermer la parenthèse avant d'y passer 2 heures. L'indicateur phare pour la mesurer, cette inflation, c'est le CPI, ou le CPI, soit le Consumer Price Index, qui analyse l'évolution du coût d'un panier représentatif de biens et services consommés par les ménages. Le CPI est publié mensuellement par le Bureau of Labor Statistics aux États-Unis et ses homologues dans d'autres pays. Ces publications sont suivies avec une attention particulière par les marchés financiers car elles influencent directement les décisions de politique monétaire des banques centrales. Et c'est là le vrai sujet en vérité, parce que je sais bien, il y a tout un discours autour de Bitcoin qui offre une protection contre l'inflation, toute une narrative à émerger vis-à-vis de ça. Et en un sens, qu'on se le dise, c'est vrai à bien des égards, et les arguments qui vont en ce sens sont légion. Mais bon, ça c'est sur le temps long. Sur le temps court, Bitcoin et les cryptos réagissent moins à l'inflation elle-même qu'à la réponse politique qu'elle suscite. Des chiffres d'inflation élevés signalent généralement des hausses de taux imminentes, ce qui réduit la liquidité disponible dans le système et pénalise les actifs risqués. Ça peut aussi signaler un changement de cap au niveau politique, ça fait de l'incertitude, tout ça. Et c'est pour ça que tout le monde est scotché au CPI en vérité. Alors il y a le CPI certes, mais il faut pas le confondre avec le PPI pour Producer Price Index, qui est aussi un indicateur macro vraiment intéressant qui mérite d'être surveillé. Contrairement au CPI qui mesure l'inflation du point de vue du consommateur final, le PPI capture les variations de prix au niveau des producteurs. En gros, ça mesure ce que les entreprises paient et ce qu'elles facturent avant que leurs produits n'atteignent les consommateurs. Le PPI fonctionne comme un indicateur avancé de l'inflation, nous donnant un aperçu de ce qui pourrait se répercuter sur les prix à la consommation dans les mois à venir. Imaginez-le comme un système d'alerte précoce sur les pressions inflationnistes qui pourraient éventuellement impacter le CPI. Si on prend un exemple concret, début 2021, nous avons observé des hausses significatives du PPI américain avec des augmentations dépassant 5% puis 10% en glissement annuel, bien avant que le CPI n'atteigne des niveaux similaires. Ces signaux précoces indiquaient que les entreprises absorbaient des coûts plus élevés qui finiraient inévitablement par être répercutés sur les consommateurs. C'était un signal d'alarme de la politique à venir et ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Lorsque le PPI a commencé à montrer des signes de stabilisation en 2023, Bitcoin a entamé une tendance haussière bien avant que le CPI ne confirme le ralentissement de l'inflation. C'est précisément, entre autres, cette capacité à anticiper les futures trajectoires économiques qui fait que le PPI est une métrique intéressante. Alors fallait que je vous en parle. Bon, maintenant, on va passer à un autre registre avec un chiffre que vous avez peut-être vu passer, mais qui est encore assez mal compris, le NFP. Ça veut dire Non-Farm Payroll, ou rapport sur l'emploi non agricole en français. Et c'est un indicateur économique majeur qui exerce une influence considérable sur les marchés financiers, y compris sur les cryptos. Publié chaque premier vendredi du mois par le Bureau of Labor Statistics américain, ce rapport nous dévoile le nombre d'emplois créés ou perdus dans l'économie américaine, sans prendre en compte le secteur agricole. Il reflète directement la santé de l'économie américaine quelque part. Un NFP robuste suggère une économie en croissance, ce qui influence directement la politique monétaire de la Réserve fédérale et par extension les flux de capitaux dans l'écosystème crypto. Et c'est là qu'il y a parfois des confusions. Cet indicateur est l'exemple parfait pour vous rappeler que tout ce que je vous évoque depuis le début, c'est que des chiffres. C'est des données mathématiques et objectives et leur donner une subjectivité en les interprétant, c'est pas forcément toujours la bonne chose à faire. Prenons un exemple concret. En septembre 2022, le NFP a dépassé les attentes avec 315 000 nouveaux emplois créés, alors que le consensus prévoyait 300 000. Cette surprise positive a immédiatement déclenché une vague de ventes sur le marché crypto, Bitcoin chutant de près de 5% dans les heures suivant la publication. C'est bizarre, non? Bah pas vraiment. Cette réaction s'explique par la logique suivante. Un marché de l'emploi plus fort que prévu donne à la Fed davantage de marge de manœuvre pour poursuivre son cycle de hausse des taux dans sa lutte contre l'inflation. Et comme on l'a vu, les taux d'intérêt plus élevés réduisent généralement l'attrait des actifs risqués. A l'inverse, maintenant, en décembre 2023, un NFP plus faible que prévu avec 175 000 emplois contre 200 000 attendus a propulsé Bitcoin vers de nouveaux sommets. Ça a été interprété comme un signe que la Fed pourrait bientôt adopter une position plus accommodante, potentiellement en réduisant ses taux, ce qui favoriserait les actifs risqués.
Ce chiffre est intéressant, mais comme d'habitude, faut le mettre en relation avec tout le reste de la macro, genre le taux de chômage ou la croissance des salaires par exemple. Le NFP, c'est un peu comme un thermomètre de l'économie américaine, et c'est intéressant de le surveiller, mais comme dans la vraie vie, la météo n'est pas uniquement une affaire de température. Au moins, maintenant, vous savez pourquoi ça dump quand le NFP a l'air d'être plutôt positif, et pourquoi ce chiffre est pas mal surveillé par l'ensemble des acteurs. Bon, là, on a plutôt parlé de chiffres et de publications, et c'était justement ça l'objectif. J'ai envie de faire une mention spéciale pour 3 autres indicateurs macro qui sont à surveiller et qui peuvent avoir une influence notable sur les marchés. Le premier, c'est la M2. Vous avez peut-être vu passer ce graphe partagé par un bon nombre d'influenceurs. Il montre la M2 par rapport au prix du Bitcoin. Et c'est vrai, on a l'air de voir une petite corrélation quand même. Alors c'est quoi exactement cette courbe? La M2 représente une mesure de la masse monétaire en circulation dans une économie. Contrairement à la M1 qui ne comprend que l'argent immédiatement disponible, soit les pièces et les billets en gros, la M2 englobe également les actifs comme les comptes d'épargne, les dépôts à terme et certains fonds monétaires. En clair, c'est un truc qui indique la quantité totale de liquidité présente dans l'économie globale. Pour les marchés crypto, la M2 a une importance particulière. Parfois, la masse monétaire augmente rapidement, comme ce fut le cas pendant la pandémie de Covid-19 où la M2 américaine a bondi de plus de 25% en un an. Cette expansion monétaire signifie entre autres qu'il y a plus de capitaux en quête de rendement. L'inverse est vrai aussi, une contraction de la M2 rime avec un assèchement des liquidités, et ça c'est pas très bon pour les actifs à risque. En ce moment, la M2 grimpe en flèche, et pour certains c'est le signe d'une continuation haussière dans les mois à venir sur Bitcoin et les cryptos, car l'indicateur pourrait avoir un peu de retard. Pour d'autres, faut pas trop se fier à ça. Déjà parce que même si la M2 semble historiquement soutenir une croissance des marchés financiers, crypto y compris, c'est surtout contextuel à vrai dire. Aujourd'hui, a priori, la majeure partie de la M2 en excès semble être dirigée vers les biens et services. C'est ce qu'on remarque en la mettant en relation avec la croissance du PIB. Aussi, rien ne nous dit que cette croissance provient des USA. C'est même l'inverse en fait. Les USA n'ont pas encore commencé à vraiment étendre leur bilan, et on sait pas trop s'ils prévoient de le faire. C'est plutôt la Chine qui imprime comme jamais en ce moment. Et du coup, rien de très bénéfique pour notre industrie qui reste encore très dépendante du marché américain, faut le dire. Aussi, la M2 est libellée en dollars, et vu que ce dernier a pas mal chuté ces derniers temps, mécaniquement ça fait grimper la M2. Bref, en clair, c'est multifactoriel. Alors regardez cette fameuse M2, c'est bien, mais ce n'est pas à prendre pour argent comptant. Il faut pousser l'analyse un peu plus loin, et donc pas dit que cette corrélation ne soit autre chose qu'une corrélation justement. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est le dollar index, plus communément appelé DXY. C'est un indicateur essentiel qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de 6 devises majeures. En général, du côté de l'écosystème crypto, on observe une corrélation inverse assez importante. Là aussi entre la valeur du dollar et le prix de nos tokens. Quand le dollar monte, ça fait baisser les cryptos, et inversement. L'explication simpliste, c'est que les cryptos sont cotés en dollars, alors forcément ça joue. Mais là aussi, c'est pas que ça, parce que le DXY peut aussi refléter les attentes du marché en matière de politique monétaire. Une politique monétaire accommodante, c'est un dollar qui tend à s'affaiblir, et inversement, un resserrement monétaire plus agressif de la Fed comparé aux autres banques centrales renforce généralement le dollar. Là encore, c'est une métrique que vous pouvez surveiller, mais qu'il ne faut pas prendre de manière isolée. Surtout que depuis début janvier, le dollar a tendance à baisser, et pourtant les cryptos aussi. Le DXY baisse depuis janvier car le marché anticipe des baisses de taux de la Fed, mais l'incertitude sur le timing freine l'appétit pour le risque. Après le rallye de fin 2023, les cryptos corrigent sous l'effet de prise de profit, de sortie de capitaux et de liquidation en cascade. En parallèle, la tension sur le marché obligataire pousse certains investisseurs à privilégier des placements plus sûrs plutôt que les actifs risqués comme le Bitcoin par exemple. Et parlons rapidement du marché obligataire d'ailleurs. Je vais pas me lancer dans une explication maintenant, déjà parce que c'est pas mon domaine de prédilection et que je risque de faire des approximations, et ensuite parce que la vidéo commence déjà à être longue. Mais sans se lancer dans des grandes tirades, on peut constater une chose. Le yield est toujours très haut sur les obligations américaines, aux alentours de 4 à 5% environ. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais mettre ces dollars à la banque centrale en ce moment, c'est plus rémunérateur que staker ses Ethers sur Lido. Ça n'a pas toujours été le cas, dites-vous bien qu'en 2020 et 2021, le 10 ans US était aux alentours des 0,5%. Mais là, le son de cloche a clairement changé et les rendements sont toujours très hauts. Et ça encourage pas à venir sur les actifs à risque. Imaginez, vous avez le choix entre prendre le risque de stacker vos Ethers et d'avoir un yield d'environ 3%, ou alors de laisser vos dollars au chaud dans les coffres de la Fed pour 4%. Si vous voulez mon avis, le choix est vite fait. Voilà, on commence à avoir fait un sacré tour. Bien sûr, il y avait plein d'autres indicateurs que j'aurais pu évoquer, mais j'ai choisi la liste de ceux qui, je pense, sont le plus scrutés par le marché, et au moins ça vous donne une base. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que notre industrie est de plus en plus interconnectée avec la finance traditionnelle. Les jours où Bitcoin évoluait dans son propre univers sont définitivement révolus. Aujourd'hui, quand Powell parle, le marché crypto écoute. Et ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de la surinterprétation. Ces indicateurs sont utiles pour comprendre le contexte global, mais ils ne sont pas des boules de cristal. Le marché crypto reste volatile et imprévisible, et parfois la corrélation avec ces métriques peut disparaître du jour au lendemain.
L'idée, c'est de vous donner une grille de lecture supplémentaire, un outil de plus dans votre boîte à outils d'investisseur ou de trader. Parce qu'au final, être informé, c'est être armé. Connaître ces indicateurs, c'est déjà mieux comprendre pourquoi le marché réagit comme il le fait. En cette période de transition économique où les liquidités sont moins abondantes et où les rendements des actifs traditionnels redeviennent attractifs, il est crucial de garder un œil sur ces données. Elles vous aideront à anticiper les mouvements, à comprendre les tendances et surtout à prendre des décisions plus éclairées. Alors au moins, la prochaine fois que vous verrez un tweet annonçant la sortie du CPI ou du NFP, vous saurez exactement ce que ça signifie et comment ça pourrait influencer votre portefeuille. D'ailleurs, vous pouvez aussi suivre tout ça sur notre canal Telegram d'actualité. On vous communique évidemment tous ces chiffres en direct live et on vous résume les dernières news du marché crypto. C'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des publications ou bien des chiffres que vous suivez en particulier, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye.